déjà. On est ici devant l'entrée Est. Et est-ce qu'on peut avoir un peu un aperçu des enjeux qui pèsent sur cette partie de la ville de Sète à présent? Eh bien, effectivement, voilà, on se situe sur une partie de ce qu'on appelle l'entrée est de la ville de Sète. En fait, c'est près de 80 hectares là, qui sont derrière moi, en partie, jusqu'à presque le début de la Pérade. Et c'est un enjeu majeur de la prochaine élection municipale et même pour les 15-20 ans qui viennent, parce que ce sont les derniers grands espaces aménageables de notre territoire. Et donc, il y a une question fondamentale, c'est savoir qu'est-ce qu'on fait de ces espaces. On est pour l'aménagement, on le voit, ce n'est pas des grands espaces naturels, sensibles, c'était des remblais. À quoi ils sont destinés? L'équipe sortante, elle, son projet, c'est comme souvent, c'est l'urbanisation pure et simple, avec simplement des milliers de logements et donc des ensembles urbains dédiés uniquement à cette question, ou en tout cas quasi exclusivement. Nous, on pense qu'une vraie vision d'avenir pour le territoire, c'est quelque chose de beaucoup plus équilibré et notamment qui met l'accent sur le développement économique, parce qu'on pense que cette réserve foncière, il faut la dédier à la création d'emplois et la création d'emplois pérennes. L'emploi du futur, on pense qu'ici, en plus avec l'écosystème qu'on a, la mer, l'étang, bref, tout ce que sont les atouts de la ville de Sète et du bassin de Thau, on peut orienter la création d'emplois vers la transition écologique, la transition énergétique, l'économie bleue, les métiers aussi, les métiers d'art peut-être, bref, essayer de créer des synergies avec ce que sont les forces de Sète. Pour ça aussi, c'est l'idée de créer sur ces espaces un pôle de formation professionnelle et universitaire. On n'est qu'à un quart d'heure en train de Montpellier, donc là aussi il y a des synergies nouvelles à créer pour se tourner vers l'avenir autrement que simplement par un simple projet d'urbanisation. Voilà, donc on pense vraiment que les Sétois doivent se mobiliser sur ce sujet. Alors ça ne les touche pas encore au quotidien, mais il faut aussi mesurer que la création de plusieurs milliers de logements, c'est près de 3000 en tout, c'est quand même sans doute la perspective d'une dégradation de leurs conditions de vie. Parce que c'est des milliers d'habitants supplémentaires, alors qu'on le sait. On a besoin d'abord de prendre le temps de travailler sur nos infrastructures routières, sur la façon de se déplacer dans la ville. C'est forcément des milliers de voitures en plus, par exemple. Bref, ce sont, à mon avis, des conséquences qui ne sont pas forcément positives pour les Sétoises et les Sétois qui sont déjà installés ici. Alors qu'on peut surtout, dans une ville où il y a tant de chômage, 26% de taux de pauvreté, essayer de se donner des atouts économiques nouveaux à côté de ceux traditionnels, de l'économie portuaire, de la pêche, du tourisme, même si nous d'ailleurs on souhaite un tourisme plus respectueux, plus harmonieux. Mais voilà, ici il y a la perspective de créer des emplois durables plutôt que simplement des barres de béton. Je termine par là. Il y a la possibilité notamment de faire s'édifier une tour de 45 mètres. 45 mètres, les Sétois, ils savent ce que c'est. C'est la tour qui finit l'avenue Victor Hugo. C'est plus de 12 étages. Est-ce que c'est vraiment ça dont les Sétoises et les Sétois ont envie pour les 6 ans qui viennent et les années qui viennent? Nous, c'est pas vraiment la ville qu'on a envie de bâtir. Et avec Laurent Hercé, qui était à mes côtés, qui est un écologiste militant, je pense qu'il y a une vision aussi plus écologique, plus dans la transition, plus dans l'avenir qu'on peut défendre. Et je lui laisse tout de suite la parole. Merci Sébastien.